Annick, il y a un auditeur qui te pose une question très sérieuse et il précise avant que c'est parce que tu connais bien les Écritures qu'il s'adresse à toi. Et la question est la suivante: que peux-tu nous dire de la peine de mort? Une question très sérieuse, Oui. celle-là, comme si les autres n'étaient pas sérieuses. Non, mais elles sont toutes sérieuses. Voilà. Bon, je crois que ça tombe sous le sens. Nous n'avons absolument pas le droit d'apporter la mort à qui que ce soit. Absolument pas le droit. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans toute cette éthique médicale qui est très importante aujourd'hui, puisqu'on a des moyens tellement sophistiqués pour pouvoir prolonger la vie artificiellement pendant longtemps, longtemps, longtemps. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je ne peux pas entrer dans ces considérations-là, c'est certain. Ce n'est pas ça que je veux traiter. Ce que je peux dire d'une façon très très claire, c'est que la vie ne nous appartient pas, elle appartient vraiment à Dieu, et au Dieu qui est en nous. Et donc, ces lois de mutation pour passer d'une étape aussi importante que celle-là à une autre, elles ne nous appartiennent pas. Donc nous n'avons absolument pas le droit de décréter la mort de quelqu'un. Absolument pas. D'autant plus que ça relève de jugements qui sont quelquefois très très insuffisants, car nos jugements obéissent à des critères de notre logique immédiate, et la plupart du temps, les critères relèvent de logiques d'une autre dimension. Donc, décréter une peine de mort en obéissant à cette logique immédiate, c'est quelque chose qui est absolument à proscrire, tout à fait à proscrire. La vie est respectable, absolument. Et tu peux y avoir des êtres qui ont fait des choses absolument horribles. Est-ce que je ne serais pas capable de les faire demain, moi, ces choses horribles? C'est quelque chose de terrible à dire, ça, de terrible. Et quelquefois, dans les prisons, moi je n'ai jamais visité de prisonniers, mais je sais, par des amis qui le font, à quel point il y a des saints parmi eux. Il y a en nous tous, je dirais, en me référant aux frères Karamazov, je crois que les 4 frères Karamazov sont une image du Père, des différents aspects du Père. Et le vieux père Karamazov, il est aussi bien ce Smerdiakov, le tueur, que Alyosha, ce saint, cet être qui va vers la sainteté. Il y a tout cela à l'intérieur de nous tous, moi je trouve. Et bon, il y a aussi le jouisseur avec l'autre, et puis, etc. Bon, il y a tout cela. Nous sommes très très complexes, très complexes. Donc décréter la peine de mort au milieu de tout ça, j'ai suivi pendant de longues années, aidé d'autres amis, un homme qui a été condamné à mort au Texas et qui a vécu pendant 10 ans dans ces couloirs de la mort qui sont déjà quelque chose d'horrible, d'abominable. Et cet homme est entré dans une sainteté, mais quelque chose de bouleversant. Les lettres qu'il nous écrivait, c'est quelque chose de tout à fait bouleversant. Et il est mort en disant: ils auront mon corps, mais ils n'auront pas mon âme. C'est beau. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas? Voilà, j'ai cette expérience-là, en tout cas. J'ai cette expérience. J'ai une autre expérience, c'est d'avoir suivi pendant longtemps un jeune homme qui ne pouvait plus respirer, qui respirait uniquement d'une façon artificielle, qui était plein d'escarres, qui était plein de... Bon, son corps était en train de se liquéfier, enfin c'était quelque chose. Et on a pris un jour la décision avec le monde médical d'arrêter la respiration artificielle, en le prévenant, parce qu'il avait conscience, en le prévenant et lui en acceptant. Et bon, mais ce n'est pas donner la mort, ça, tu vois. C'est tellement complexe cette question, vois-tu, comme il est tout à fait d'y répondre. Ce à quoi je vais répondre d'une façon formelle, celle-là, c'est que c'est beaucoup plus grave de tuer l'âme que de tuer le corps.
Or, le meurtre de l'âme est courant. Et là, les gens ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis. Et quand je vois des êtres, mais abîmés pour la vie, qui ne peuvent pas s'en sortir parce qu'il y a eu un meurtre de l'âme au départ, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Ça ne veut pas dire qu'on aurait à donner la mort à celui-là. Tu comprends, bien sûr, c'est évident. Précise ce que c'est qu'un meurtre de l'âme, s'il te plaît. Tu sais, il y a certains cas de viol, il y a certains cas de vie sexuelle qui sont des meurtres de l'âme. Il y a certains cas d'entraînement de jeunes à des actes complètement contraires à la vie, contraires à une santé de l'âme. Je vais te donner un exemple. Il y a des êtres jeunes d'une vingtaine d'années, pendant la guerre d'Algérie, à qui la France a obligé la torture. On a obligé ces jeunes, sinon ils étaient tués. Et ils n'ont pas eu le courage d'accepter la mort. Et ils ont torturé. Et je connais de ces êtres dont l'âme est morte. Et là, le gouvernement français est responsable. Le gouvernement français a tué. Ça, c'est très grave. Voilà, quand je dis le gouvernement français, c'est nous tous. Oui, c'est nous tous. Voilà, je donne ces exemples-là. Ça, c'est beaucoup plus grave. Voilà ce que je peux dire, mais c'est un sujet, qu'est-ce que tu veux, immense, parce que là, c'est un sujet qui traite de la vie. La mort, c'est la vie. On oppose toujours la mort et la vie, mais non. La mort fait partie de la vie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'invitais à appeler mutation. Mais ce n'est pas à nous de déterminer la mutation. Ce n'est pas à nous de la déterminer. Et le « tu ne tueras pas », c'est quelque chose qui est bien traduit par rapport à l'hébreu? Alors, je ne suis pas allé voir, je dois dire, mais je pense que ça doit être le verbe muter aussi. C'est pas à toi de déterminer la mutation, bien sûr, non, quelle qu'elle soit, y compris la mort du corps. C'est un très grand sujet. C'est un grand sujet parce que l'épreuve, autrement dit, c'est pas à toi de faire l'épreuve, c'est vraiment au divin seul. La peine de mort a été interdite en France. Alors, grâce à Badinter, la grâce de mort, c'est ça, merci, cet homme, vraiment, je ne remercierai jamais assez cet homme-là d'avoir interdit la peine de mort. Malheureusement, il existe encore dans bien des pays. Ah, c'est certain. Oui. Là, on est devant une question très très grave. Très grave. Merci de ces indications. Parce que si tu comprends, tu me poses une question sur la vie. Oui. Qu'est-ce que je suis, moi, pour pouvoir répondre à une question comme celle-là, tu vois? Oui. Il faudrait, tu comprends, dans des comités d'éthique, des êtres qui soient dans de hautes réalisations spirituelles pour pouvoir entrer dans une intelligence des choses divines, de telle sorte que la sagesse soit adéquate à ces choses divines. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui forment ce comité d'éthique, mais ils sont, comme la plupart des gens, à un très premier niveau. La plupart d'eux n'ont pas conscience, justement, de ces différentes étapes de conscience qui font que les valeurs changent. Mais la valeur de la vie et de la mort, elle ne change pas. Elle est à respecter totalement d'un bout à l'autre. Mais ce qu'on appelle la vie, puisque tu nous dis que l'homme était avant d'être créé, la vie commence avant notre vie sur Terre et se continue aussi après. C'est un... Comment dire, il y a un zoom là, il y a quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on appelle la vie dans notre société. Bien sûr.
je citais justement dans des dernières interrogations que tu me posais, je citais, je me souviens, le livre de Job, quand le Seigneur demande à Job, où étais-tu quand je fondais la terre, où étais-tu quand je mettais une limite à la mer, etc. Tu étais là, car le nombre de tes jours est incontable. Nous sommes des êtres d'éternité, d'éternité. Donc la vie, elle est. Elle est. Et la peine de mort, c'est dans notre société un arrêt à cette vie-là. C'est prendre la place de Dieu. C'est prendre la place de Dieu. C'est prendre la place de Dieu. Mais nous prenons continuellement la place de Dieu. Oui. Nous croyons des dieux avant de l'être devenus. Et c'est ça le drame de notre monde. Le dernier livre de Bertrand Vergely sur ce sujet-là, l'homme qui se croit un dieu. L'homme qui se croit un dieu, il donne la mort, exactement, voilà, il a le droit de tout faire, il peut tout. C'est tragique, ça va très loin. On va le payer très cher, tout ça. Ouais. Mais pour l'avenir plus lointain, tu es sereine quand même. Je suis sereine pour l'avenir plus lointain. Alléluia. Oui, parce que le Christ dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. C'est-à-dire cet esprit du monde. Merci Annick.